الحمد لله والصلاة على الذي تفي به الصلاة وجب حمد الله والصلاة على الذي تفي به الصلاة فجرت يا رحمن عين الرحمة مع سلامة وخير نعمة جئناك يا كريم يا قهار يا من له البحور والأنهار جدت لنا بالماء والأرزاق يا خير معت نافع الرزاق رديت عنا وردينا عنك ولا نزال في ازدياد منك نفعتنا بمن لنا الشريع قاد برزق للردى زريع أنت الخوي والخوي أولى بأن يكون ناصرا ومولى أنت الرحيم والرحيم أخمن بشكر شاكر أتاه الأمن لك المياه ولك البرايا يا خائدا لي بالردى خرايا أسقيتنا خير مياه يرتوي شاربها وخير فوز يحتوي ربي اكفنا شقاوة وديرا قبل انتحاء ولتصف الميرا ربي اكفنا شقاوة وديرا قبل انتحاء ولتصف الميرا ضم فؤاد شارب منها إلى أفئدة الذين فازوا بالإله عن القلوب يصل بها كل عيوب وعندك اجهلها مفاتح الغيوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سقيتنا يا ربنا وقيتنا شر البرايا طرا قدت لنا في كل شيء برا وقيتنا شر البرايا طرا قدت لنا في كل شيء برا نحن العيال والعيال أجدر بأن يخصص بخير يندر أدم سلاميك بلا نهاية لمن حوى الفضل بغير غاية أدم سلاميك بلا نهاية لمن حوى الفضل بغير غاية. Chers autorités, chers frères et sœurs musulmans, chers organisateurs et invités, permettez-moi donc de vous saluer par la formule islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendons donc grâce à Allah en ce mois béni de nous avoir offert l'opportunité d'assister aujourd'hui à cette journée culturelle, mais surtout cultuelle, autour d'un thème prestigieux, un thème important, mais surtout autour d'un thème d'actualité dans un Sénégal qui est marqué par une crise de valeurs, par une dégradation des mœurs et surtout par la disparition totale de la décence. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais aussi rendre hommage à nos
braves mères et épouses et sœurs aussi en cette belle journée internationale des droits de la femme, et aussi de leur rappeler leur premier rôle par rapport à ce thème, le rôle d'éducatrice, d'institutrice et de transmetteur de bonnes valeurs, de savoir-être, de savoir-vivre et de connaissances de base au sein de la famille. Donc merci à nos chères dames. Sans trop répéter les orateurs qui m'ont précédé, se poser la question même est un devoir. C'est un devoir de poser la question pour assurer la continuité et la persistance de l'islam sur terre. C'est un devoir parce que même Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes sur terre pour instaurer l'islam et assurer sa continuité. Donc, en bon musulman, c'est de notre devoir de contribuer à cette persistance de l'islam sur terre. C'est aussi un devoir parce que c'est une dette que nous avons envers les générations futures. Pourquoi c'est une dette? Nous pouvons prendre un exemple ici dans cette assistance. Si on reste dans le cadre du Zahir, il serait très compliqué de voir quelqu'un qui aurait vécu la même époque du prophète Mohammed alayhi salam, ou même de Cheikh Ahmed Bamba. Donc, et pourtant, nous avons tous les enseignements nécessaires à la bonne pratique convenable de notre religion. Donc, grâce à qui? Grâce à nos pères, à nos grands-pères, à nos arrière-grands-pères, qui se sont portés volontaires dans la quête du savoir et ne s'en sont pas limités là, mais nous les avons partagés. Nous les avons partagés par plusieurs manières. La manière oratoire, mais surtout la manière écrite, qui semble être la manière la plus intègre. Donc, rendons grâce à Allah de nous avoir offert nous-mêmes la possibilité de nous poser cette question. Maintenant, pourquoi forcément ou objectivement, pourquoi les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba? Il n'est pas le seul au Sénégal. Et même, le Cheikh l'a dit tout à l'heure, avant même de se poser la question de vouloir divulguer ou transmettre par quelconque moyen les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba, qui est-il d'abord? Qu'est-ce qu'il représente? Mais cette fois-ci, en répondant à la question, nous n'allons pas nous attarder sur le fait que c'est un Sénégalais qui serait né vers 1853 ou 1854 à Mbacké Baol, d'origine donc sénégalaise, de père Mamor Anta Salim Mbacké et de mère Mariam Bousso, plus communément appelée Sokhna Diarra. Mais nous allons nous intéresser à sa nature et à plusieurs étapes de sa vie. Les étapes de sa vie, nous pouvons commencer par une enfance triste. Il a perdu sa mère très tôt. Et nous savons tous qu'il fut confié à plusieurs érudits islamiques. On peut citer Serigne Tafsir Mbacké Ndoumé, Serigne Moussobé, Serigne Samba Toucouleur, si je ne me trompe pas. Mais il a été rapidement repris à l'école de son père. Et regardez ici, une fois à l'école de son père, son pragmatisme. L'islam a connu des livres références qui étaient enseignés et convoités, sur lesquels on notait l'expertise islamique des savants de l'époque. Ces livres-là étaient rédigés sur de l'arabe profond, inaccessible. Il fallait faire des cours linguistiques, de grammatique, ainsi de suite, pour pouvoir comprendre ces livres-là. Regardez son approche. Même étant élève, étudiant dans l'école de son père, il a eu l'efficacité de reprendre ces ouvrages-là, mais sur un style accessible. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Lo, un style, on va dire, qui n'est pas lourd, un style simplifié, qui est abordable à tous. Et la véracité de ses propos, c'est que même son père, finalement, enseignait
sa reprise par rapport aux ouvrages qui étaient anciennement enseignés. Donc, non seulement ça montre son intelligence, ses capacités intellectuelles, donc je disais, non seulement ça démontre ses capacités intellectuelles, mais ça montre aussi son sens du partage. Parce que le savoir n'a de sens que si on le pratique et qu'on le partage. Donc aujourd'hui, se poser la question est légitime. Mais sans se limiter à son pragmatisme là, on peut aussi remarquer qu'une fois la disparition de son père, cette liberté d'expression qu'il a eue l'a poussé dans un voyage spirituel à la quête du savoir et des connaissances islamiques profondes. Et une fois capitalisé, il n'a pas manqué à les partager autour de lui. Certes, il y avait d'autres aussi maîtres coraniques ou islamiques, mais son approche, sa méthode était unique. Sa méthode était celle de la tarbiya. C'est-à-dire que les gens qui venaient apprendre chez lui, non seulement ils avaient la connaissance, mais ils avaient la pratique. Et ils ne sont pas juste devenus des gens qui sont diplômés sur un thème islamique ou un thème religieux, mais finalement, ils sont même devenus, entre guillemets, des hommes de Dieu, des saints. Et tout ceci, sans reprendre ce que Cheikh Ahmad Bamba, Ibn Cheikh Mohammed al-Muntaqa a spécifié dans son livre Cheikh Ahmad Bamba, leader spirituel et serviteur du prophète Mohammed alayhi salam. Ce qui devrait nous attirer notre attention, c'est le côté management spirituel de Cheikh Ahmad Bamba. Comment il peut prendre un être humain, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, du niveau 0 jusqu'à un niveau certain cultuel. Donc ça doit éveiller notre sens. Et moi aujourd'hui, par quels moyens on peut passer pour transmettre ces enseignements-là à la génération future? Parlons de génération future, mais parlons de nous-mêmes, entre jeunes. Nous avons hérité de tout ceci. Mais les premiers acteurs de transmission, c'est nous, les jeunes. Nous devons être des modèles mourides. Et le mouride, ce n'est rien d'autre que le croyant. Nous devons être du coup des modèles authentiques et croyants. Mais surtout, basés sur la connaissance. C'est-à-dire que pour répondre même à cette question du thème, la première réponse implique que nous, même étant jeunes, nous devons aller à la quête de la connaissance, savoir qui est Cheikh Ahmad Bamba et qu'est-ce qu'il a enseigné dans un premier temps. Ensuite, passer par la pratique. Nous devons pratiquer cela. Nous devons le pratiquer entre nous, nous devons le pratiquer quand nous sommes à l'université, à l'école, au travail. C'est quoi l'islam? Si on se posait la question à maintenir la stabilité sociale, la paix sociale, l'économie et tout ce qui en suit, nous devons donc savoir que aujourd'hui, pour répondre correctement à cette question en tant que jeunes, notre premier effort, c'est d'aller à la quête du savoir. Ensuite, de passer à la pratique, avant même de penser à écrire ou à divulguer. Parce que l'écriture ou la littérature n'est pas ouverte à tout le monde. Tout le monde n'a pas les capacités d'écrire ou de rédiger. Mais, ayant capitalisé une certaine connaissance, nous devons être capables de la pratiquer autour de nous afin d'en séduire notre entourage. Nous sommes donc des ambassadeurs. Par l'habillement, par le style de discours,
Nous devons être corrects. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais j'espère que vous m'avez compris dans le fond. Mais surtout, nos écrivains aussi, ceux qui reprennent donc les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba et nous les transmettent par écrit, ils devront le faire d'une manière scientifique et pédagogique. Parce que nous sommes une génération cartésienne. Tout ce qu'on nous dit, même si on l'accepte dans notre tête, nous avons toujours besoin d'une explication à notre niveau. Donc les écrivains, c'est bien donc de repenser ce qu'ils écrivent afin que ce soit adapté à la cible. Le même message qu'on passe à un enfant de 6 ans à 13 ans ne doit pas être le même à celui qu'on passe à quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, disons qui est au collège. Et sans doute aussi, ce ne sera pas le même que celui qui est un adulte, parce que les capacités d'assimilation ne sont pas les mêmes. Donc nos écrivains aujourd'hui, pour nous faciliter la tâche d'apprentissage et réussir leur mission aussi, devront adapter leurs écrits selon la cible et adapter plus l'approche scientifique. Nous avons besoin de preuves, nous avons besoin de sources, nous avons besoin de références. Et je pouvais prendre l'exemple aujourd'hui du manuel qu'on a présenté tout à l'heure, chez Ahmed Bamba la phare qui guide vers Allah et son serviteur. Vous allez voir que tout ce que je raconte y est illustré de manière scientifique. Après cela, donc je termine par ce point, nous devons prendre Cheikh Ahmed Bamba en dehors du cadre mouride. Parce que limiter Cheikh Ahmed Bamba au mouridisme empêche vraiment de valoriser ce qu'est vraiment Cheikh Ahmed Bamba, la chance qu'on a eue de l'avoir. Il sort du cadre confrérique. Donc, aujourd'hui, il est de notre devoir de présenter Cheikh Ahmed Bamba de manière plus accessible à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, sans barrière de confrérie, sans barrière de religion. Parce que je pense que la bonne manière, par exemple, ne dépend pas de la confrérie ou de la religion. C'est un aspect social. Et qui dit aspect social, parle aussi de paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas avoir d'économie. Sans économie, nous ne pouvons pas développer notre pays. Et tout ceci, de manière très scientifique, comme je disais, c'est-à-dire quand on aborde un point, en puisant sur les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba, de donner des références claires et précises. Ce qu'a dit Cheikh Ahmed Bamba dans la bonne gouvernance. Quels sont les propos de Cheikh Ahmed Bamba pour une bonne réussite d'un mariage? Quel est l'avis de Cheikh Ahmed Bamba sur l'apprentissage, la formation d'un enfant de l'âge, on va dire, enfant jusqu'à l'adulte? Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne vais pas encore tirer plus long. Je vais m'arrêter là et passer la parole. Merci beaucoup.